Bienvenue sur Event Check, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Toutes les semaines, je vous propose un mini-épisode, Event Hero, dans lequel je vous partage tous mes conseils, idées, astuces actionnables immédiatement pour être le super-héros de votre service commercial événementiel. Si cette description vous parle, que vous débutiez et que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va être votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et maintenant, bon épisode! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve en tête-à-tête pour les petits conseils Event Hero. Avant de vous expliquer de quoi on va parler exactement, je vais vous raconter un brin d'histoire. Il y a quelque temps, j'accompagnais un établissement parisien de renom dans sa stratégie commerciale et nous avions mis en place 2-3 petits trucs qui ont eu un impact tout de suite très important sur les résultats de l'établissement. Le propriétaire me dit: c'est dingue, on est sur une période calme, ça fait pas longtemps qu'on a commencé et on a déjà des résultats impressionnants. Et il me dit: t'as un truc? Je lui dis: non, pas du tout, je n'ai pas de truc, pas de potion magique, même si j'aimerais bien. Mais par contre, il y a une étape que vous n'aviez pas du tout et qui, selon moi, fait toute la différence, c'est la qualification client. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse qualification. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est une étape que je chéris tout particulièrement et dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Et j'ai décidé de vous faire un petit épisode audio sur le sujet. Alors déjà, sur les 4 raisons pour lesquelles il me semble indispensable de faire une qualification pour toutes les demandes entrantes. La première raison, c'est que vous allez faire sensation dès la première impression. Le fait de prendre le temps pour appeler un client ou lui envoyer un message pour lui demander si vous pouvez échanger, vous portez une attention particulière au premier contact client. Vous prenez du temps pour lui. Celui-ci va donc immédiatement ressentir votre professionnalisme et que vous allez potentiellement le décharger de son fardeau, organiser son événement. C'est aussi simple que ça. Et n'oubliez jamais que vous êtes un métier de service, c'est à vous de prendre en charge le client, qu'une demande pour le client doit être simple et agréable, et que vous devez inspirer confiance. Avec ce petit appel de départ, vous complétez ces trois petits points immédiatement. La qualification va aussi vous permettre de tout de suite créer une relation. Généralement, voici ce qu'il passe. Le client vous envoie une demande et vous répondez par email ou téléphone pour avoir des informations complémentaires, des petites questions, afin de pouvoir faire un estimatif. Vous envoyez une plaquette et vous faites une première proposition tarifaire. Et vous vous dites: j'ai répondu vite, je sais ce que le client souhaite comme prestation, on est tout bon. Mais est-ce que vous croyez qu'un événement se résume à un format et des horaires ? Décrochez votre téléphone, prenez le temps de découvrir votre client, pas seulement ce qu'il veut faire, mais qui il est, c'est quoi les petites choses qui vont faire la différence pour lui, son projet évidemment, et je peux vous garantir que le client va raccrocher et se dire: oh là là, ils sont super dans cet établissement, je me suis vraiment senti pris en charge. Un peu comme une expérience que vous pouvez avoir quand vous allez au spa ou chez le coiffeur. La façon dont on va vous accueillir peut changer complètement votre expérience, même si la qualité de la coupe va être identique. Le troisième point pour lequel je suis fan de la qualification, c'est que vous allez combler immédiatement les attentes du client et gagner un temps précieux. Qualifier une demande, c'est loin de n'être qu'une pause papotage avec le client, même si ça fait partie du jeu. Il faut un petit peu le faire se confier à vous pour gagner sa confiance. Cela va donc être une petite conversation, mais une petite conversation qui va vous faire gagner un temps précieux, car vous allez soit immédiatement taper dans le mille avec la proposition que vous allez pouvoir faire suite à cette conversation, parce que vous aurez tellement de contexte que vous allez être très pertinent, ou comprendre que ce n'est pas un client pour vous, car il n'a pas le budget, c'est pas du tout le format d'espace dont il a besoin, on perd pas de temps,
sur un dossier qui ne se confirme pas. Et cerise sur le gâteau, comme vous aurez fait une super bonne impression, créé un lien fort avec ce client et que vous allez combler les attentes du client, ce qui va se passer, c'est que votre taux de confirmation, et on y revient, va exploser suite à la mise en place d'une qualification obligatoire et bien menée. Le 4e point pour lequel je vous recommande la qualification, c'est que ça va vous permettre de connaître face à qui vous vous battez. Un autre avantage lorsqu'on fait un petit échange par téléphone de qualification avec le client, c'est que vous allez pouvoir un petit peu le questionner sur les autres établissements contactés. Vous me suivez ? Vous connaîtrez vos adversaires, vous saurez pourquoi le client a choisi ces autres lieux et vous pourrez lui montrer vos points forts. En bonus, cela vous permet de faire, sans effort, une veille en continu de vos concurrents. Et je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez déjà appelé les établissements concurrents ou que vous aimez pour faire une fausse demande ? Je vous le conseille aussi vivement. Vous allez voir un petit peu comment eux vous prennent en charge, cette fameuse qualification, qui change tout de la première expérience. Et faire ces quelques fausses demandes va vous permettre de vous remettre en question et de remettre en relief tout ce dont nous allons parler dans cet article. Car si vous doutez de l'intérêt de la qualification, après avoir questionné plusieurs établissements et vous êtes retrouvé dans la peau d'un client, je suis sûre que vous serez convaincu. Si vous êtes déjà apte de la qualification, cet exercice sera aussi une grande source d'inspiration pour voir les points forts et les points faibles des établissements questionnés. L'inverse est aussi possible. Jouer au client mystère dans vos propres services, c'est aussi un exercice très intéressant. Le but n'est pas bien sûr de flageller vos équipes ou de mentir à vos concurrents qui souvent sont parfois des collaborateurs que vous connaissez très bien, mais de voir là où vous êtes performant, là où vous ne l'êtes pas, là où ils le sont, là où ils ne le sont pas, et peut-être vous améliorer, vous et eux, en leur faisant leur retour après coup, afin d'optimiser à tous votre expérience client et de créer un marché de grande qualité. J'espère que ce petit épisode vous aura donné plein d'idées et moi je vous retrouve très bientôt sur un format Event Hero.